CFNJ présente La vie dans la Naudière. Avec Joanie Laforêt de Notre-Dame-des-Prairies, c'est l'heure de parler de culture comme chaque semaine à cette heure-ci. Bonjour Joanie. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu? Très bien, toi aussi? Oui, c'est une grosse journée à Notre-Dame-des-Prairies. Oui, 3 événements ce soir qui ont lieu, qui se chevauchent en fait, qui sont liés pour certains. Donc, on a ce soir le vernissage, donc dès 17h30, le vernissage de notre nouvelle exposition, la première exposition de la programmation 2025-2026 qui s'intitule Dialogue. Elle est commissariée par Nicole Doucet et Chantal Loca, qui sont aussi des artistes exposantes, mais qui ont envoyé une invitation, en fait, pour faire une exposition collective. Donc, on a 5 artistes lanaudoises qui présentent des œuvres qui sont inspirées de la Marche mondiale des femmes, donc qui célèbre son 25e anniversaire cette année. C'est vraiment en lien avec les enjeux aussi de cette marche-là, la pauvreté, la violence faite aux femmes, l'environnement. Donc, le vernissage a lieu de 17h30 au 225 boulevard Antonio Barrette, au 2e étage. Puis, à 19h, ce sera suivi d'une causerie, toujours en lien avec la thématique de l'exposition. La causerie s'intitule « Quand marcher devient un geste politique » et on aura la participation de Louise Baudry, de Françoise David à cette discussion. Donc, ça s'annonce très intéressant. On devait réserver. En fait, il reste encore quelques places. Donc, vous pouvez prendre une chance, vous présenter sur place dès 17h30. Puis, la causerie va suivre à 19h. Mais malheureusement, si on a un petit enjeu au niveau des places disponibles. Mais vous pouvez quand même prendre votre chance. Comme je disais, il reste encore de la place. Donc, une belle soirée en vue. Donc, je vous invite à vous présenter dès que possible. Donc, dans les prochaines minutes, au 225 Antonio Barrette. C'est gratuit, ouvert à tous. Contribution volontaire. Et Joanie, il y a aussi de la musique ce soir. Oui, on a aussi au Carrefour culturel l'artiste acadien Petit P, qui est un chanteur dont les textes sont présentés sous une trame pop, mais avec des inspirations jazz, rap et rock. Donc, c'est très bon. Ils nous ont fait une petite présentation que vous pouvez voir sur nos médias sociaux. Donc, déjà, ça donne le ton. Une belle soirée festive qui vous attend. Et l'artiste, en fait, il travaille sur un 2e album. Son premier album est paru en 2024 et s'intitule Petit Oiseau. Et il fait la tournée des écoles secondaires. Donc, c'est vraiment là, pour un public large jeunesse. Donc, si vous avez envie d'amener vos jeunes ce soir, vous êtes les bienvenus. Donc, dès 19h30 au Carrefour culturel, 181 rue Curé-Rondeau. Et les portes ouvrent à 19h. Donc, encore une fois, ouvert à tous, contribution volontaire. Si on parle de demain, vendredi, il y a également à 19h30 un rendez-vous à ne pas manquer. Oui, on accueille en fait le lancement de saison d'Opus 130, qui est la société musicale Fernand Lindsay Opus 130. Et c'est de la musique de chambre. Donc, c'est probablement la meilleure offre dans la région. Donc, une soirée dynamique qui est accompagnée d'extraits musicaux et de riches échanges avec les artistes de Duo Vivo, un duo bien connu là, dans la région de violon. Donc, soyez là. Donc, 19h30, les portes ouvrent encore une fois à 19h. Joanie, si on parle du 25 septembre, 19h30, au Carrefour culturel, là, c'est un grand événement. On convie tous les gens à être là parce que c'est votre lancement du 10e anniversaire de votre programmation culturelle. Oui, tout à fait. Donc, jeudi 25 septembre à 19h30, on vous réserve une soirée très festive pour vraiment souligner le chemin parcouru au cours des 10 dernières années. Donc, depuis l'adoption de la politique culturelle à Notre-Dame-des-Prairies, on a des résidences qui sont accueillies chaque année. Maintenant, c'est près d'un événement par semaine qui est présenté, qui est ouvert à tous, accessible. Donc, une soirée qui sera animée par Marie-Joanne Boucher, une des premières artistes, en fait, qu'on a accueillies en résidence. C'est la mise en scène aussi de Steve Pilarizic, qui a vécu récemment une résidence artistique et qui a été charmé également par notre lieu. Et on aura aussi des artistes invités là, qui sont passés par chez nous dans les 10 dernières années. Donc, vraiment pour souligner ça en beauté. Donc, manquez pas ça. Encore une fois, les portes ouvrent à 19h. Il y aura un cocktail qui sera servi de bienvenue. Des animations dès 19h, donc sur place. Vraiment pour mettre le ton à la soirée et rendre ça de plus en plus, le plus festif possible. Donc, soyez là. Et pour le passeport pour l'audace de cette saison 2025-2026, on invite évidemment les gens à le récupérer. Il y a 2 façons. On peut le récupérer en ligne, mais il y a la version papier. Hein? Oui, exact. En fait, vous pouvez consulter les rendez-vous à venir en ligne, mais évidemment, c'est très pertinent d'avoir votre copie imprimée parce que c'est un passeport vraiment à proprement parler, au sens où vous allez accumuler des étampes et ces étampes-là vous donnent accès à encore plus de culture chez nos partenaires culturels de la région. Donc, des fois, ça peut être une part de billets gratuite pour
une sélection de spectacles d'une salle. Ça, c'est la version papier qui nous permet ça. Là. Oui, tout à fait. Il faut vraiment, c'est ça, cumuler les étampes. Et elles sont disponibles, évidemment, quand vous vous présentez à nos événements, on va pouvoir vous donner une copie ou encore dans nos points de dépôt et même chez nos partenaires. Donc, si vous allez au Centre culturel des Jardins, au Théâtre Hector Charland, au Musée d'art de Joliette, vous allez trouver des copies. Fantastique. Et Joanie, bien sûr, on remercie votre partenaire principal majeur pour cette programmation culturelle. Oui, tout à fait. On remercie la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière qui nous appuie depuis déjà 3 ans pour notre Passeport pour l'audace. Une programmation justement annuelle, culturelle, qui est entièrement accessible. Donc on sait que la Caisse a vraiment cette vision-là partagée avec nous de rendre la culture accessible à tous. Merci beaucoup, Joanie. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.